Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message ou conseil? Eh bien, c'est le... Ça va bien, je commence à fatiguer. Le bouquet à droite et on vous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc ici, on dit que vous avez peut-être déjà fait un choix qui vous met en joie. Peut-être qu'ici, vous vous apprêtez à choisir une direction, à vous mettre, à passer à l'action pour aller vers quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte le bonheur, qui vous apporte peut-être une stabilité, qui vous permet de retrouver une forme de paix à l'intérieur de vous. Donc ici, on vous dit oui, fais-toi confiance, continue sur cette voie, c'est la bonne voie en tout cas. Ne brisez pas l'harmonie que cette situation, que ce choix, que ce changement que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie crée comme dynamique. Donc ici, oui, ne brisez pas cette harmonie. Et on vous dit surtout, soyez patient et patiente. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Les choses vont demander quand même du temps pour évoluer, pour se construire. Mais on vous dit surtout, soyez patient et patiente. Vous arriverez véritablement à bon port. Donc vous allez vraiment concrétiser, réaliser, matérialiser, créer ce que vous voulez véritablement. C'est plutôt un joli message, c'est très encourageant ici. Hein. C'est très prometteur, amis scorpions. Ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien c'est le changement. Donc oui, si vous voulez initier un changement, allez-y. Ici, vous êtes accompagné. Donc ici, le changement, ça sera au mois d'avril pour certains d'entre vous. Ça sera peut-être plus tard pour d'autres. Mais en tout cas, peut-être qu'ici, vous allez être dans votre... Peut-être plus tard parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Ou peut-être que vous ne savez pas encore dans quelle direction vous voulez aller. Mais en tout cas, ici, il y a le cheminement du changement en vous pour avancer, pour créer quelque chose de nouveau, de différent. Donc ici, on vous dit, vous vous transformez. Libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc ici, il y a du changement. On va vers de la nouveauté. On veut accueillir la transformation que l'on veut mettre en place, on veut réaliser ses rêves, on veut créer sa vie sentimentale. Donc ici, il y a véritablement un changement, on va vers ce changement, on va vers cette transformation. Voilà pour vous, amis scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'être à l'écoute de votre intuition. Écoutez-vous. On parle de la lune. Donc la lune, c'est un cycle de 28 jours. Donc ici, véritablement, dans ce mois à venir, on vous dit soyez véritablement à l'écoute de votre intuition. Elle saura vous aider à prendre des décisions, à aller vers le bon chemin sentimental, à faire le bon choix, choisir la bonne personne pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, amis scorpions, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir un coup de foudre. Hein. Ça va être au mois d'avril, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être un véritable coup de foudre. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Donc, ça va être peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer via les sites sociaux, peut-être via un site de rencontre, ou tout simplement quelqu'un, vous allez, je sais pas moi, selon votre travail, vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne qui va arriver dans votre entreprise, et paf, coup de foudre, vous voyez, ça peut arriver également. Ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et on parle d'été. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'invitations, vous allez avoir beaucoup de sorties. Vous pourriez avoir un coup de foudre pour un cancer, pour un lion, pour une vierge. Mais c'est juste une indication de signe, ça n'est pas une vérité, on est bien d'accord. Donc ici, oui, vous allez accepter des invitations, des sorties. En tout cas, vous allez être vraiment détendu, vous allez vraiment être... bien, vous allez être magnétique, vous allez être charismatique, comme vous savez l'être, amis scorpions. Donc ici, oui, on peut vous parler aussi de l'été. Peut-être qu'ici, vous allez vivre de nouvelles expériences cet été. En tout cas, peut-être que ce changement-là, pour certains d'entre vous, pour l'instant, vous ne vous sentez pas encore prêt et prête. Pour d'autres, ça vous sera initié au courant de l'été. Pour d'autres, c'est au courant du printemps. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de devenir maître de sa vie. Vous allez devenir maître de votre vie. Oui, c'est vous qui pouvez choisir dans quelle direction vous voulez aller, vers quelle relation vous voulez vous orienter. Également, qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire, je butine à droite, à gauche, ou je m'engage, ou je m'investis véritablement dans une relation. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir de décision.
Ici, ben, vous allez pouvoir décision. Ici, on parle de transformation. Il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un renouveau. Ici, le changement va vous donner des ailes parce que c'est ce que vous voulez véritablement. Vous le ressentez comme ça. Vous voulez véritablement entrer dans le renouveau, dans quelque chose de complètement différent. Donc oui, ben, vous allez transformer votre vie. Vous allez ici vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Peut-être accepter de rencontrer des personnes complètement atypiques, des personnes qui divergent complètement de votre type habituel en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes bien aligné, que vous avez vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne sagesse, et vous allez avoir surtout la bonne logique. Vous allez avoir aussi cette bonne logique par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous allez avoir vraiment cette lucidité par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, on est bien ancré, on a la bonne sagesse, la bonne réflexion et la bonne lucidité aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, écoutez-vous, au mois d'avril, vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Cette intuition va vous aider justement à avoir le coup de foudre ou ce mois-ci, ou en tout cas pour d'autres durant l'été. En tout cas, vous allez vivre des moments chaleureux, vraiment des moments épanouissants, détendus, qui vont vous permettre de rencontrer une nouvelle personne pour qui vous allez avoir un crush, un coup de foudre, au courant du printemps ou au courant de l'été. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez devenir maître de votre vie, donc en actant des changements, en faisant ce qu'il faut pour apporter du changement, et ces changements dans votre vie, cette transformation, ce renouveau également, et parce que vous avez la lucidité, parce que vous avez la sagesse, vous avez la bonne réflexion pour vous mettre en action, pour apporter véritablement ces changements qui vous tiennent à cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, à vous aider à prendre les bonnes décisions pour prendre votre vie en main, pour devenir complètement maître de votre vie. Donc ici, il y a vraiment des changements, c'est vraiment une énergie d'indépendant. Je suis indépendant, je sais vers quoi je veux aller. Je sais que les choix que je vais faire, les décisions que je vais prendre, c'est des décisions qui vont m'apporter de la joie. Je veux uniquement faire des choix de joie, des choix épanouissants pour ma vie, pour acter ce changement. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Je sais vers quoi je veux aller et j'y vais. Je me donne les moyens, j'y vais. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre qui vient, qui va transformer votre vie, ou parce que vous avez su transformer votre vie, apporter le changement nécessaire, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez vivre un véritable coup de foudre. Bon. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez être bien aligné, vous allez avoir la sagesse, la lucidité par rapport au bon moment que vous allez vivre, ou par rapport à un cancer, par rapport à un lion, une vierge. Vous saurez exactement à quoi vous en tenir parce que vous y verrez clair dans le jeu de la personne, vous y verrez clair dans vos sentiments ou dans ce qui est en train de se mettre en place également. Donc ici, oui, on a le bon raisonnement, on a la lucidité, vous serez lucide par rapport au changement que vous voulez mettre en place. Donc il y a une belle lucidité par rapport à la transformation qui arrive, que l'on va saisir ou que l'on va agir pour mettre en place dans sa vie. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, s'il confirme ses énergies ou s'il nous donne d'autres messages. Bah écoutez, il y a une rencontre forte qui arrive pour vous au mois d'avril, amis Scorpion. Hein. Donc, on est bien là-dedans. Le changement. Et vous allez être soutenu par vos proches. Votre famille sera présente aussi et vous avez la clé en vous. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal déjà. Bon, on va pas faire tous. On vous dit qu'il y a du potentiel. Et oui, c'est pas encore pour tout de suite. Peut-être qu'il va y avoir un petit léger retard par rapport à cette rencontre, par rapport à ces choses qui se mettent en place. Mais en tout cas, il y a une rencontre forte qui est prévue pour vous. Ici, après des souffrances, des choses qui vous ont quand même mis à plat, qui vous ont fatigué, peut-être qu'ici vous n'aviez peut-être pas la compréhension, bah oui c'est pour ça, quand vous reprenez votre vie en main, vous redevenez maître de votre vie pour ne plus vous retrouver dans ce genre de situation. Amis Scorpion, on en a marre, on veut passer à autre chose. On veut passer à autre chose parce qu'on s'aime, parce qu'on a pris conscience que notre plus belle relation et notre plus longue relation, c'était avec nous-mêmes. Donc ici, vous allez vouloir vous aimer, vous apporter cet amour pour justement penser vos plaies,
pardon, pansez vos plaies et pour justement guérir et ne plus souffrir. Parce que le corps souffrant physique, bah oui, des fois, le moral, quand on n'a pas le moral, bah, le moral peut tabler sur le corps. Donc ici, bah oui, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas que payer le prix de quelque chose qu'ici, on n'aurait peut-être pas digéré. Donc ici, oui, on est dans l'amour de soi pour se guérir ici, pour aller vers quelque chose de complètement différent. Oui, ça va apaiser vos émotions. Vous allez vous sentir mieux. Donc ici, le corps physique souffrant, ça va être derrière vous. Ici, pourquoi? Parce que je m'aime, parce que je prends conscience que s'il y a une personne que je dois aimer sur cette terre, eh ben c'est moi-même avant tout. Donc du coup, ça va apaiser vos émotions. Ici, on voit un oiseau qui ressemble à un phénix. Donc ici, vous allez renaître de vos cendres. Je veux renaître de mes cendres. Je veux aller vers ce changement. Je veux aller vers cette transformation. Je veux aller vers un renouveau. Donc ici, oui. Donc par amour de moi-même, je vais vers ce renouveau. D'accord? Ici, bah, vous voyez, il y a une transformation. Donc, la transformation aura bien lieu, amis et scorpions. Donc, de toute façon, elle aura bien lieu pour tous les scorpions. Alors après, selon vos plans d'incarnation, selon ce qui est prévu pour vous, selon vos choix d'âme également, les choses se mettront en place. Peut-être rapidement pour certains, peut-être plus tard pour d'autres. On vous demande surtout d'être patient, ne s'inquiète pas, vous arrivera à bon port, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc une transformation, vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc oui, il y a une belle protection, donc il y a une belle transformation qui vient vers vous, amis scorpions. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de peut-être de la jalousie, peut-être d'un ex-partenaire, peut-être de certaines personnes autour de vous qui se disent ah bah il ou elle est prêt et prête, vous avez rebondi par rapport à une situation. Donc ici il y a quelqu'un qui pourrait peut-être vous en vouloir, peut-être votre ex qui pourrait être colérique. Mais non, vous avez dépassé tout ça, vous êtes protégé. Cette personne-là, elle pourra dire ce qu'elle veut, vous passez à autre chose. Vous en avez fini avec lui ou avec elle. On est apaisé. Ici on ne veut plus rentrer dans des choses qui sont souffrantes, donc on met tout ça derrière soi. Donc, et on va vers un renouveau, vers une belle transformation également. C'est plutôt pas mal. Vous allez faire les choses en accord avec vous-même. Vous allez vraiment, le renouveau, le changement, la transformation, c'est parce que vous le ressentez au plus profond de vous que vous allez pouvoir le mettre en place. D'accord? Ici, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Le cœur brisé et le manque. Oui. Ça fait penser au cœur souffrant. Oui, on a eu le cœur brisé. On a été en manque. Maintenant, on ne veut plus. Peut-être qu'ici, il y a une séparation temporaire. Ou peut-être qu'on veut raviver la flamme aussi. On veut peut-être acter du changement. Pas également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, va y avoir du changement. Transformation, oui. La transformation peut être pas seulement sur le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça peut être aussi transformer son couple. Transformer la manière de... transformer parce qu'on était enfermé dans une routine également. C'est possible aussi. Donc ici, on veut s'ouvrir à quelque chose de complètement différent et à quelque chose de complètement nouveau. Vous voyez quand ça peut vous parler? Mais oui, allez. Allez, ici. Le petit oracle cœur à cœur. Allez, oui, à la vie pour les scorpions. Oui, à quoi?
Ici, premier décan, oui à quoi? Oui, au futur projet. Oui, on veut des futurs projets. Oui. Ici, peut-être qu'ici, on est dans la paresse pour s'ouvrir à de la nouveauté, pour s'ouvrir au changement. Mais comme on veut, ici, aller vers de nouveaux projets. Ou peut-être qu'ici, on se sentait bien dans sa zone de confort telle qu'on est. Mais comme on veut aller vers de nouveaux projets, ben justement, on va aller vers le changement. Vous allez devoir... construire peut-être une nouvelle histoire, peut-être faire de nouveaux projets d'avenir également. Donc ici, bah, qui vous mèneront à une rencontre aussi. Donc oui, on sort de sa zone de confort, on sort de sa routine pour aller vers quelque chose, pour aller vers son futur, pour aller vers la nouvelle rencontre avec quelqu'un. En tout cas ici c'est comme si la rencontre était déjà faite parce qu'on sort de sa routine, de sa zone de confort, mais on va déjà vers les projets amoureux. Donc il y a déjà vraiment une rencontre. Peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré la personne, mais peut-être que vous hésitez encore à vous lancer dans la relation. Donc ici, vous voyez comme ça peut partir. Vous avez envie de faire des choses avec cette personne, mais bah, vous connaissez votre vie actuelle, vous avez pris vos habitudes et tout ça. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à jouer ce confort-là pour aller vers de nouveaux projets à deux? Ça, c'est vous qui voyez. Ici, mais ça peut être le seul frein ici. Ici, on vous dit que oui, il y a eu un cœur qui a eu du mal, qui a été souffrant. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a des hésitations. Oui, je connais, je suis bien dans ma routine, je suis bien dans mon célibat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou pas? En tout cas, ici, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être que vous allez vous dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'ai rencontré cette personne-là avec qui je pourrais faire des projets futurs, des projets communs, et j'hésite. Ben, et vous hésitez, mais vous prendrez la bonne décision. Ici, vous prendrez la bonne décision pour vous. Vous prendrez la décision qui vous met en joie. Et vous saurez que vous ne vous trompez pas. D'accord? Écoutez votre cœur, ami Scorpion, du premier décan. Ici, amour. Je t'aime de tout mon être, mon amour pour toi est éternel. Donc ici, oui, quelle que soit la décision, cette personne vous aimera quand même. Alors, peut-être pas dans la matière. De l'autre côté, oui. L'amour est entre vous. Donc peut-être qu'ici, cette personne a été juste là pour vous permettre de prendre conscience si vous étiez prêt ou prête à vous relancer dans une nouvelle aventure, si vous étiez prêt ou prête à vous sortir de votre routine pour aller vivre un amour. Donc ici, peut-être que le rôle de cette personne dans votre vie, c'était uniquement ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, si vous avez commencé quelque chose avec une personne et que vous faites marche arrière, dans la matière à l'heure actuelle, sur Terre, cette personne risque de vous en vouloir, à moins qu'elle ait la compréhension, qu'elle ait cette compréhension-là. Mais bon, rien n'est moins sûr. Ici, oui à la vie, oui à quoi? Oui et... Oui, et affaire à suivre. Oui, et on verra ce que l'avenir nous réserve. Oui, et je vais vivre dans le moment présent, voir ce qu'il a à m'offrir. Oui, et on verra ce que la vie vous apportera. Le changement. Voilà pour vous, amis Scorpion, du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de présent. Soyez dans vivez les moments présents. Les moments présents pour vous apporter de la douceur, pour vivre dans l'équilibre, dans le respect de l'autre également. Donc ici, vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà avec quelqu'un, vous dites profitez des moments maintenant. C'est au présent que vous devez profiter. Vous vivez un bel équilibre, il y a un toi, il y a un moi, il y a un nous. Donc ici, profitez de ces instants de douceur, de ces instants de pur plaisir également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Scorpion, mais en tout cas c'est très joli ici où vous êtes déjà dans ce changement là, vous êtes ok, c'est l'harmonie que je veux, je suis en train de vivre ça, je m'accorde ce droit de vivre dans l'harmonie. Ici, oui, il y a quelque chose d'abondant qui vient vers vous et on vous dit surtout menez votre vie telle que vous l'entendez. Donc ici, n'écoutez pas ce que les autres auront à dire, la vie des uns, la vie des autres. On dit fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent, faites ce que vous voulez, peu importe ce que vous disent. Allez vers ce qui vous apporte de l'harmonie, allez vers ce qui vous apporte du bonheur. Soyez dans la gratitude. Il y a quelque chose d'abondant qui vient vers vous. L'abondance de rencontres, l'abondance d'amour, l'abondance ici de bien-être, d'équilibre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner? Faites ce qui résonne pour vous. Faites ce qui vous rend heureux. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vraiment vivre de beaux moments. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle d'avenir. J'ai des projets pour nous, tout est à créer. Donc ici, oui, on a envie de créer quelque chose de nouveau, on est dans l'équilibre. Donc oui, on veut s'ouvrir à des projets futurs. Donc ici, on est en train de réfléchir à comment faire évoluer cette relation. C'est plutôt joli ici, hein, on est en accord quand même. Hein. Ici, oui à la vie, oui. Et le mantra, c'est mantra source Sat Chit Ananda. Vérité,
conscience, félicité, soyez dans la vérité, prenez conscience de ce que vous voulez vraiment et ça vous apportera le bonheur. Voilà pour vous, amis Scorpion du deuxième décan, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, parce que c'est vraiment très joli ici. Écoutez votre cœur, faites ce qui est bon pour vous, ne vous occupez pas des autres. Et vous verrez que les choses arriveront en abondance, d'accord? Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? Si j'arrive à attraper les cartes, ce serait bien. On vous parle ici de légèreté, de loyauté, pardon, de loyauté et des signes. Donc ici, vous voyez, sachez repérer les signes. Peut-être qu'ici, il y a une personne dans votre entourage qui essaie de vous envoyer des signes comme quoi il ou elle est intéressé. Peut-être que c'est un admirateur ou une admiratrice secrète qui ne sait pas trop comment vous déclarer que vous lui plaisez, qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Il y a peut-être des non-dits, peut-être une communication manquante entre vous et une personne. En tout cas, on vous dit que c'est une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui est honnête en tout cas. On vous dit aussi, soyez honnête envers vous-même, soyez dans votre vérité. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous avez envie de vivre une relation avec une personne, cette personne qui pourrait arriver dans votre vie, ou cette personne qui est déjà dans votre vie mais qui ne sait pas comment vous faire signe et vous dire que il ou elle s'intéresse à vous? Peut-être qu'ici, on vous dit, soyez attentif aux sous-entendus, soyez attentif aux attitudes qu'une personne pourrait avoir envers vous. En tout cas, oui, cette personne est loyale et vraie dans sa démarche. Elle est vraiment honnête, vous l'intéressez vraiment et elle a vraiment envie d'explorer si il ou elle a des chances avec vous, ou si vous avez des chances de créer une belle relation, de faire évoluer cette relation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Ici, on vous dit... Alors, il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Moi, c'est pas de l'eau dans le gaz, mais avec le parlophone, il y a quelqu'un qui essaie de se faire entendre. Peut-être que, oui, il y aura peut-être de l'eau dans le gaz parce que vous ne voyez pas les signaux. Justement, donc cette personne va s'énerver, va dire, mais oh, il te faut quoi? Une pancarte pour que tu voies que je m'intéresse à toi. Donc ici, ça peut commencer un petit peu par un quiproquo, hein, mais qui va très vite... s'arranger. Quand on voit les cartes ici, ça va très vite s'arranger. Donc ici, il va y avoir un message spécial pour vous. Donc cette personne va peut-être se manifester. Bon, il faut quoi? Une pancarte pour voir à quel point je m'intéresse à toi. Il peut y avoir ce genre de message-là. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Mais ça peut, oui, provoquer un quiproquo, mais un quiproquo qui va certainement ensuite donner lieu à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. En tout cas, peut-être être le démarrage d'un changement dans votre vie, d'un changement harmonieux et radieux en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de tension. Bah oui, il va y avoir des tensions, ça peut créer des tensions. Tu m'énerves, il y a trop de tensions, mes émotions sont à vif. Bah, tu m'énerves, mes émotions sont à vif parce que tu ne vois pas les signaux, tu ne vois pas ce que j'essaie de te faire comprendre, tu ne vois pas, je suis en train de te dire que tu m'intéresses. Donc ici, oui, il peut y avoir de ça. Vous allez peut-être énerver la personne parce qu'elle va dire, mais tu vois rien, tu es aveugle, il te faut quoi un panneau publicitaire pour te faire prendre conscience que tu m'intéresses. Donc oui, il peut y avoir de ça. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Allez, oui à la vie, oui à quoi? Oui à la bonté. Soyez dans la bonté, soyez dans la bienveillance envers vous, mais envers l'autre personne qui va certainement s'énerver parce que vous ne voyez rien. Envers la personne en face de vous qui vous fait des grands signes et qui vous dit ouh, je suis là, et que vous ne voyez rien, qui va s'énerver. Donc ici, essayez de ne pas vous énerver, essayez de comprendre aussi son ressenti, elle essaie d'attirer votre attention et vous ne voyez rien. Donc oui, ça peut être agaçant, oui, ça peut être énervant. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Votre jeu est assez clair et en plus, les énergies se répondent bien. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir maintenant un murmure de la nature. Quel est votre conseil? Quelle est votre énergie pour ce mois d'avril? Merci, s'il vous plaît, les guides. Eh bien, écoutez, le décor idéal. Quel serait votre décor idéal pour rencontrer une personne, pour lui faire une déclaration ou tout simplement pour vous reconnecter à vous? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, c'est la carte numéro 9. Le décor idéal. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Donc ici, si vous avez un but, c'est-à-dire de transformer votre vie, si vous avez un but, séduire une personne, posez-vous la question, comment vous pourriez faire pour que les choses évoluent de manière positivement. En fait, c'est ce qu'on vous dit, pour que les choses s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès,
Tout cela crée tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Ben oui, soyez positif, affirmez ce que vous voulez. Ça va vraiment vous aider à acter ce changement, vous diriger vers la bonne personne pour vous, vous diriger vers de nouvelles rencontres pour passer un step aussi, pour vous faire prendre conscience que vous êtes maître de votre vie et que vous pouvez dépasser certaines énergies également. Alors, mais ne vous précipitez pas, cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct. Vous aviez l'instinct, hein. Écoutez l'instinct, écoutez votre intuition. Donc ici, faites confiance à votre instinct, détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails, emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Ben oui, ne précipitez rien pour voir grandir cette relation. Ne précipitez rien, prenez votre temps pour choisir la bonne personne qui vous convient. Prenez votre temps justement pour faire grandir les sentiments, pour faire épanouir cette relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, quel est le décor idéal? Quelle est la bonne manière pour faire évoluer ce que vous avez envie de voir se matérialiser, se créer? Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.